Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de mon budget annuel pour l'équitation en septembre ou en fin août, je ne sais plus exactement. Je vous avais fait une vidéo sur mon carnet de cavalière qui se trouve juste ici et je vous avais dit que je vous ferai un bilan après un an d'utilisation. Donc en termes de un an, je parle de un an scolaire puisque l'équitation est comme l'année scolaire. L'été est différent, je ne prends pas en compte l'été parce que je ne sais pas encore si je vais continuer de monter cet été, si je vais monter une fois par semaine, prendre des cartes une fois par semaine, ou si je vais prendre une DP, ou si je pars en vacances et du coup je ne monte pas, je ne sais absolument pas. Et comme l'été c'est toujours différent, je ne préfère pas le prendre en compte. On va vraiment parler de l'équitation de septembre jusqu'à fin juin. Je ne peux pas vous faire malheureusement un bilan de ce carnet de cavalière, tout simplement puisque je n'ai pas réussi à le tenir. J'ai tenu jusqu'au premier confinement au mois d'octobre et après j'ai eu du mal à me relancer. La seule page que j'ai bien tenue sur ce carnet, c'est la page du budget annuel puisque je voulais vraiment savoir combien je dépensais réellement pour l'équitation. Donc dès que je faisais une dépense, que ce soit pour les cours, les concours, le matériel, tout ça, je notais tout pour voilà avoir une trace écrite et pour pouvoir du coup vous en faire une vidéo aujourd'hui. Donc cette année est un peu particulière puisqu'il y a eu un deuxième, voire même un troisième, il y a eu 2 confinements qui nous ont permis de continuer de monter à cheval, mais c'était un peu plus compliqué, notamment les concours qui ont repris seulement mi-mai. Donc voilà. Ça va pas être le budget de référence par rapport à mes anciennes années d'équitation puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc voilà, notamment le fait que j'ai fait que 2 concours du coup au cours de cette année scolaire alors que d'habitude j'en fais plus ou moins un par mois. Mais du coup l'argent que je n'ai pas mis dans les concours je l'ai mis dans du matériel et comme je travaille en plus et que du coup j'ai plus d'argent personnel, j'ai acheté plus d'équipements, j'ai mis plus cher dans mon matériel. Donc au final ça refait quand même les prix des concours a été remplacé par de l'équipement. Donc on va commencer par détailler mois par mois les dépenses que j'ai faites. Donc au mois de septembre il a fallu que je commence par payer les plus gros pour les cours entre guillemets. Donc en premier il fallait que je paye l'adhésion du centre équestre. Ça il me semble que c'était une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Plus la licence. Moi la licence je la paye directement au mois de septembre. Comme ça me fait tout d'un coup et je n'ai plus à y repenser plus tard. Donc plus la licence et l'abonnement du premier trimestre d'équitation pour les cours en fait. Donc ça m'a fait un budget de 297,75 € pour pouvoir monter à cheval ce premier trimestre là. J'ai ensuite profité des French Days chez Oh là là Sellerie pour faire une commande de 88,40 €. Donc oui, si je regarde tout sur mon cahier, c'est parce que du coup j'ai tout noté sur ce carnet là. Ensuite au mois d'octobre j'ai fait des achats chez Decathlon où j'ai acheté plein de choses qui me manquaient, des produits de teint, tout ça, et j'en ai eu pour 90 €. Donc ça fait un gros budget matériel du coup pour le mois d'octobre. J'ai également pris une semaine de demi-pension, j'ai pris ticket en DP, ça m'a coûté 65 € la semaine du coup. C'est mes 2 seuls achats, 2 seules dépenses du mois d'octobre. Au mois de novembre, j'ai acheté un pantalon d'équitation sur Vinted à 8 €. C'est la seule dépense que j'ai fait du mois de novembre. Donc le mois de novembre, j'ai dépensé 8 € pour l'équitation. Ça va, ça reste raisonnable. Au mois de décembre, j'ai fait différents achats, notamment à Action où j'ai acheté pour 2 € 2 serviettes pour essuyer les pattes des chevaux. À Decathlon j'ai acheté une paire de rennes à 20 € et chez La Halle j'ai acheté un manteau que je me sers du coup pour l'équitation à 20 €. Donc ça me fait une dépense de 42 €
pour le mois de décembre. Ensuite pour le mois de janvier il a fallu que je repaye le deuxième trimestre d'équitation. Celui-là était à 198 € et j'ai également refait une commande chez Olala Sellerie en profitant des soldes pour 61,25 €. Ensuite au mois de février j'ai fait une commande chez Esprit Équitation pour 67,70 €. Aucune autre dépense pour l'équitation pour le mois de février. Pour le mois de mars j'ai fait qu'une seule dépense, c'était une commande d'équipement chez Kramer pour un total de 94,67 €. Pour le mois d'avril, je n'ai rien acheté en matériel, mais j'ai déboursé 231 € pour le dernier trimestre d'équitation de cette année. Et ensuite, au mois de mai, j'ai refait une commande chez Olala Sellerie. Une commande très chère puisqu'elle m'a coûté 571,40 €, tout simplement puisque je me suis acheté un airbag que je voulais depuis extrêmement longtemps pour le gros point de la sécurité. Donc oui, du coup ça fait exploser les chiffres, mais tôt ou tard je l'aurais acheté. Donc là je l'ai acheté au mois de mai, mais voilà, ça faisait un bout de temps que je le voulais. Ma dorsale c'est bien, mais quand je tombe j'ai quand même des douleurs, donc voilà, j'ai investi, donc ça fait une grosse commande. Et le mois de mai signe aussi notre retour en concours. Nous avons été faire un concours en extérieur pour un total de 54 € tout compris. Donc engagement, transport et location du cheval plus le coaching. Et en juin, nous avons fait un concours à la maison pour un total de 35 €. Donc voilà, beaucoup d'achats d'équipements, de concours, une demi-pension et le reste ce sont les cours. Donc avec l'adhésion plus la licence, mais bon ça c'est vraiment les deux bases obligatoires. Donc pour faire le bilan, pour tout ce que je vous ai énuméré, du coup ça m'a coûté 1903,42 €. Vu comme ça, on se rend compte que c'est énorme, alors que voilà, comme je faisais mes achats 60 € par-ci, 40 € par-là, ça va, ça fait pas beaucoup. À partir d'un moment, ça fait quand même beaucoup. Alors en cours d'équitation, j'en ai eu pour 726 €. Ça va, je trouve que c'est raisonnable, parce que dans la plupart des autres centres équestres, je vois c'est généralement dans les 1000 € l'année. Donc là, 726 €, je trouve ça très raisonnable. En concours, du coup, pour 2 concours, j'en ai eu pour 89 €. Ça va parce que généralement c'est 50 € le concours quand on part en extérieur. Donc là le concours à Notre-Dame a coûté 54 € puisqu'il y avait 20 € d'engagement. Mais comme après le deuxième on a fait concours à la maison, il n'y a pas le transport. Donc c'est plutôt pas mal, 89 € de concours. Donc l'équitation tout compris, le fait que je monte à cheval, que ce soit cours, concours ou d'épée, j'en ai eu pour 880 €. Donc voilà, je trouve que ça reste raisonnable. Et du coup la partie pas raisonnable du tout, ce sont pour les équipements, un total de 1023,42 €. Voilà, c'est énorme. Mais après tous les achats que j'ai faits, ce ne sont que des achats réfléchis que je voulais depuis un bout de temps, et ce sont que des choses utiles qui vont vraiment me servir pendant plusieurs années. Ce ne sont pas des achats sur un coup de tête et quelque chose qui ne me servira plus dans 2 mois. Donc voilà pour ce budget annuel d'équitation. Donc c'est à dire que si je ne monterais pas à cheval cette année, j'aurais gagné 1903,42 €. Voilà. Mais voilà, il faut des passions dans la vie, c'est mon truc. J'achète pas de paires de chaussures, de maquillage, des palettes de maquillage chères. Ou alors, enfin, ouais, je fume pas, je bois pas. Donc en fait, mon argent, je la mets dans l'équitation. C'est ce qui me rend heureuse. Donc eh bien, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!